C'est pourquoi avant de choisir un pasteur, priez. Mbele ya kuchakula pasteri napasha ombe. Si Dieu vous révèle que celui votre pasteur c'est un homme de bien, kama Mungu anakufunulia kusema ule ndio mwenye kwa pasteri wako ni mtu mtenda mema, que Dieu vous a envoyé, écoutez-le. Ule mwenye Mungu anakutumia na hivi sasa umushikie. C'est un enseignant qui vous enverra et vous dira exactement quoi faire. Ni mwalimu ule atakutuma na kukuambia nini kabisa unaweza kufanya. Peu importe les problèmes que vous aviez, hata mambo iko ya quand vous allez là-bas, kama unaenda kwaje, lui c'est un homme comme vous. Yeye na yeye ni mtu sawa. Mais lakini tu Dieu le poussera à vous dire ce qu'il faut. Mungu atamsukuma na kumupeleka akwambie kile kinafanya. Vous direz exactement quoi faire. Atakwambia kweli tu kile unaweza kufanya nini. Parce qu'il est lui-même loin du Saint-Esprit. Kwa sababu yeye mwenye pasteur ni mwenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu. Et écoutez-le. Na mumushikie pasteur. Il s'en tiendra bien à la parole. Na atashimamia imara kuneno. Il s'accrochera exactement à ce que dit la parole. Atalamatia tu kile kabisa neno inasema. Et Dieu bénira cette parole. Na Mungu atabariki le neno. Peu importe où. Atafashi yoyote. Il bénira cela parce qu'il a promis de le faire. Mungu atabariki le neno kwa sababu alilaka kusema. C'est vrai, il s'y accrochera. Kweli tu na atalamatia kuile. Même si ça passe un jour, 2 jours, Dieu accomplira cela. Hata kama inapita mashiku 2-3 Mungu atatimiza ile. Évitons l'esprit congolais. Tukatale le roho ya bakongomani. Manger c'est au taux du jour. Kuria ni paka ya kupata kwa leo na kuria. Il cherche aussi que Dieu accomplisse les choses selon les taux du jour. Non, c'est pas ça. Anapenda na Mungu aanze kumfanyisha paka ya leo leo. Vous restez seulement, c'est Dieu qui a dit. Wewe baki ya wako ni Mungu ndio anasema. Il le fera. Na ataifanya tu. Même si ça fait 2 jours, il le fera. Hata kama inafanya mashiku 2 Mungu ataifanya. Même si ça fait 3 jours, il le fera. Hata kama inafanya mashiku 3 Mungu ataifanya. Même si c'est une semaine, il le fera. Hata kama inabeba juma mzima Mungu ataifanya. Dieu tient sa parole. Mungu ameshike lio kwa neno lake. Amen. Amen. Et dans les mariages et divorces, katika mahubiri ndoa na kupumzika, dans son point 14, j'aimerais encore dire qu'en ce moment, nataka kusema mwi wakati, sachant que les gens s'accrochent à vos paroles, kujua kama batu wanalamatia kwa maneno ils s'accrochent à celle de leur pasteur, wanalamatia kwa pasteur. Et bien sûr, j'ai été moi-même pasteur. Na mimi mwenyewe nilikuwa pasteur. Ils s'accrochent aux paroles d'un pasteur, wanalamatia kuneno ya comme pasteur, si c'était une question de vie ou de mort. Kuile nangalia kwa bolufu ala bushima. Ils s'accrochent aux paroles de leur prêtre, comme si c'était une question de vie et de mort. Vous avez choisi, vous avez prié, et vous l'avez jugé selon la manière qu'il vous conduit dans la parole. Et vous avez vu que Dieu est avec lui. J'ai confiance en lui. C'est un homme de bien. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Et alors s'il y a un petit problème dans la vie, je consulte mon pasteur dans mes moindres problèmes. Amen. Nous avons lu là-bas dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie, le trône de miséricorde. Nous avons lu ça de 1961 et 8 janvier. 8 janvier 1961. Et vos petites églises, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu. Tenez ferme et regardez sans cesse au calvaire, ôtant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Et si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde, ou autre chose, Frère Branham dit faites attention. Satan est sournois et rusé au possible. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Même si vous avez confronté, vous voyez que c'est comme ça, n'agissez pas. Allez les consulter. Crois-tu sais que je peux
Crois-tu que je peux faire ceci? Unaaminia kusema naweza kufanya hii? De 20 août 1950. 20 août 1960. Dans son point 9. Point 9. En effet, ijapo quiconque wote avec une éducation scolaire rudimentaire na madibisho masomo yenye kwa ile ya kumwanzo ya chini ile, c'est qu'un démon est un tourmenteur. Kusema demoni shetani anakuwa ni yule anangaisha. Et si vous avez un tourmenteur dans votre âme, na kama uko na ule uko na kuangaisha ndani ya nafsi yako, quelque chose vous tourmente, kitu kile kiko na kutesa, kiko na kuangaisha, souci de la vie, uzuni na sumbuko ya maisha, vous avez besoin de recevoir quelque chose, vous ne recevez pas, vous êtes tourmenté. Unapenda kupata kitu lakini ukipata unakuwa unasumbuka na kuangaika. Frère Branham dit, Dubama nasema, voyez votre pasteur. Umuone pasteur wako. Si vous déviez ça, vous aurez des ennuis. Kama unaenda kwingine utapata matatizo. Si quelque chose tourmente votre âme, kama kuko kintu kinakuwa kinangaisha nafsi yako, et que vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, uko mtoto mwanaume mwanamke wa Mungu, l'ordonnance de Dieu c'est consulter qui? Amri yenye kwa ya Mungu ni kwenda kumuona nani, kumuuliza nani? C'est un homme comme vous, mais Dieu saura quoi dire pour toi. Pasteur naye ni muntu sawe, lakini Mungu atamuana yeye mwenyewe anajua nini yenye atakwambia njoo yake. Jésus a dit à ses disciples, Yesu aliambia wanafunzi yake, ne vous demandez pas de ce que vous direz. Mushijulize nini yenye quand vous serez là-bas, le Saint-Esprit vous dira. Wakati mutakuwa pale, Roho Mtakatifu itaniambia. Voyez-vous? Mnaona? Alors voyez votre pasteur. Sasa muone pasteur wako. Si vous avez un tourment dans votre corps, kama uko na mangaiko moya katika mwili yako, c'est pour cela que je suis ici. Voyez? Ndio kenye ile niko hapa, mnaona? Si quelque chose vous tourmente dans le corps et dans l'âme, kama kuko kintu kiko na kuangaisha ndani ya nafsi na katika mwili, n'allez pas dans les maisons de dons. Dieu n'est pas un devin. Ushende kuma nyumba ya profeti bale na babatumishi bale, Mungu ashina mfumo. Ne courez pas derrière les soi-disant prophètes. Ushende kuona aba benye beko saba profeti aba baleo. Allez voir votre pasteur. Wende umuone pasteur wako. Quand vous consultez votre pasteur, ukimuulize na kumuona pasteur wako, il va vous présenter la volonté de Dieu. Ndio atakuonesha yenye kwa mapenzi ya Mungu. Mungu. Mais chez les devins ce n'est pas ça. Kuba mifumu bala haina vile. Est-ce que vous êtes d'accord? Eti munechikia ile? Question-réponse de 1961 de 12 janvier. Swali na majibu 12 janvier 1961. 480-482. 480-482. Souvenez-vous quelquefois vos laïcs. Kumbukeni mara nyingine baminifu beno. Vos laïcs essayent d'expliquer des choses et de faire des choses. Baminifu beko napima kufanya bitu na kufasiria bitu. Le prophète a dit qu'une brebis ne peut pas conduire une autre. Nabii anasema kondo ashiwezi kuongoza kufundisha kondolo mwenzake. Nous nous sommes conduits les uns les autres et regardez les résultats. Tulifundishana mushibe nyewe, angalieni sasa matokeo. Si vous avez quelque chose qui vous tourmente vers l'âme, il y a une voie pourvue par Dieu. Kama uko na kitu kiko na kuteswa katika nafsi, acclamez pour le Seigneur Jésus. Il y a une voie pourvue par Dieu. Il y a une ordonnance. Comme le serpent des reins. Obéissez à ça, Dieu bénira. Vous ne savez pas comment il le fera, mais il a promis qu'il le fera. Vous avez quelque chose qui tourmente votre âme et votre corps. N'allez pas dans les maisons de dons, ce n'est pas biblique. N'allez pas chez les prophètes devins, ce n'est pas biblique, ça ne vous convient pas. Nous avons la photo que Dieu est au milieu de nous. Et lui vous a donné l'ordonnance comme il a fait avec les enfants d'Israël. Si vous consultez une autre voie, vous aurez des ennuis. Oh, le frère ici, c'est un ancien frère, je vais lui poser des problèmes. Mais il n'est pas votre pasteur. Frère Branham a parlé du pasteur, lui n'est pas votre. Nduku Branham anasemea pasteur, lakini nduku ule wa zamani ashina pasteur. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? Lui n'est pas. Tous les pasteurs de Kasumbalesa ne sont pas vos pasteurs. Ba pasteur bote ba umu mukasumbalesa ina njo ba pasteur benu. Nous parlons de votre pasteur. Tuko nasemea ya pasteur wako. Non, celui-ci aussi c'est un pasteur du message, je vais lui poser les problèmes. Ce n'est pas ça, votre pasteur.
pasteur wako, celui qui vous conduit d'ici jusque là, ce ne sont pas tous les pasteurs. Ule mwenye kwa kupeleka tangia hapa na kule kumiliki za ngambo, haina ba pasteur bote hapana. Tous les pasteurs du Congo ne sont pas ton pasteur. Ba pasteur bote ba Mkongo haina ndio pasteur wako. J'étais très content. Nilikuwa na furaha de voir quelque chose là où nous irons. J'ai vu le frère Cédric m'a envoyé ça. Na kuona kitu kile ndugu Cedric alitumia. Nous sommes nombreux. Nasema tuko ba mingi sana. Frère Branham dit, Dubama nasema un vrai croyant doit être fier de son pasteur. Mwaminifu wa bia kweli anapasha kuwa na ile fieri ya pasteur wake. Fieri tu. Et j'ai dit à frère Cédric, nikamwambia ndugu Cedric, ne vous en faites pas, nous y arriverons. Ushangaiki hapana, tutafikia kuile. Vous n'êtes pas fier de votre pasteur, cherchez un pasteur pour qui vous serez fier. Hauna tu na ile fieri kujishikia mzuri na pasteur wako. Si votre pasteur apprécie la manière que vous aimez Dieu, Dieu vous bénira. Kama pasteur wako anafurahikia tu kuna namna kupenda kwako Mungu, na Mungu atakubariki. Amen. Votre pasteur, allez les consulter. Pasteur wako wende umuone na umulize. Le pasteur là ce jour-là avait prêché dans notre église, c'était une onction terrible. Vous allez là-bas, ce n'est pas l'ordonnance. L'ordonnance dit votre pasteur. Agizo inakwambia umuone pasteur wako. Il serait mieux que vous les rendiez. Frère Branham dit, ces gens-là qui ont l'habitude, même on est en groupe. Vous savez, Frère Branham a dit, la parole, il veut parler. Commencez à expliquer les choses de sa manière. La Bible dit, n'ayez pas l'habitude de beaucoup parler. Vous allez commettre des dégâts. Ils essaient d'expliquer des choses et de faire les choses. Frère Branham dit qu'il serait mieux que vous les renseigniez à ne pas les faire. Vous avez un tourment. Vous allez vers un frère, peut-être il est ignorant. Si vous connaissez la parole, dites, va voir le pasteur. Si tu es un ancien, tu as de l'expérience, tu dois les conduire selon la parole. Alors les gens qui font ça, Frère Branham dit qu'il serait mieux que vous les renseigniez de ne pas les faire. Et si quelqu'un veut savoir quelque chose, qu'il vienne voir l'un de ceux qui ont appris à le faire. Voyez-vous? Disons, eh bien maintenant, supposons que quelqu'un dise, j'ai appris que vous, dans votre église, vous croyez à la sécurité éternelle. J'ai entendu qu'on ne veut pas de mèches. J'ai entendu qu'on ne veut pas des habits serrés. Dans votre église. J'ai appris. Et à cause de ça, il commence à vous expliquer les choses de sa manière. Et regardez aujourd'hui combien de gens sont en dehors du chemin. Il commence à expliquer les choses de sa manière. Et vous voyez, selon les mots français, cherchons le dictionnaire. Le message, ce n'est pas un problème de dictionnaire, c'est un problème de la révélation. Ce n'est pas un problème de lire. Lire, c'est autre chose. Les pharisiens lisaient la même Bible, mais ils ont raté Jésus comme ça. Laissez les gens qui sont qualifiés à le faire pour faire cela. Si quelqu'un aime Dieu, qu'il acclame. J'ai entendu que dans votre église, on ne veut pas de maison de dons. Ça signifie qu'il ne veut pas de dons. La maison de dons et les dons sont deux choses
différent. Ile nyumba ya mazawadi. Et alors il commence à t'expliquer les choses et tu t'embrouilles. Anaanza pale kukwambia bintu kufuatana na bila nebishikia na kubiona, unakuwa na wewe tunafuta na mvuruko. Mzuri. Il serait mieux que vous fassiez attention. Itakuwa mzuri usopoke zaidi avec ce que vous écoutez. Kubile bioto konashikia. Parce que Frère Branham dit que ce que nous écoutons, il y a trop d'humains, de fanatisme. Ndubama anasema kubile biote tuko nashikia munakuwa maupendelevu yenye kwa ya mingi sana. Frère, tu sais, ndugu najua, j'ai écrit le message ici. Je suis né dans les messages. Nazarika katika ujumbe. Et vous commencez à interpréter les choses de votre manière. Unaanza kuleta utafsiri wa bitu. J'ai un pasteur. Niko na pasteur wangu. L'ordonnance a dit que si j'ai des ennuis dans l'âme et dans le corps, que j'aille voir mon pasteur. Andiko inasema kama niko na mateso mangaiko fulani katika nafsi na mwili yangu, niende nikamuone pasteur wangu. Et avec tout ce que vous écoutez, la Frère Branham dit que vous devez il serait mieux que vous fassiez attention. Vous vous retrouverez probablement dans une confusion plus grande qu'auparavant. Vous voyez, et vous rendrez la personne pire que jamais. Dites, mais je vais vous dire quoi? J'ai entendu ce que vous avez dit, mais je vais vous dire, venez demander à notre pasteur. Venez demander à notre pasteur. Toi aussi. Tout seulement pasteur. Tout seulement pasteur. Est-ce que tu n'as pas le Saint-Esprit? Celui qui parle ici, c'est qui? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ton Saint-Esprit qui dévie les gens là, c'est quel Saint-Esprit? Toi aussi, à tout moment, pasteur. Pasteur. Tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est la parole de Dieu. Demandons à notre pasteur, voyez-vous. Allez lui parler, voyez-vous. C'est vrai, je sais que notre pasteur croit cela. Je le crois aussi. Mais je ne suis pas capable de soutenir. Je ne suis pas un prédicateur. J'y crois simplement. Parce que j'ai confiance en mon pasteur. J'ai la révélation que c'est mon pasteur. C'est tout ce que je sais. Je le crois. Parce que je l'ai entendu expliquer cela ainsi par la Bible. Au point que pour moi c'est sans l'ombre d'un doute, voyez-vous. Mais c'est mieux que les laïcs en parlent au pasteur. Ne vous consolez pas dans vos erreurs les uns les autres. Il y a une ordonnance pour que vous soyez bénis. Et Frère Branham dit, et le pasteur, soyez aussi certain qu'il sait comment y répondre. Étudiez cela très bien. Car bien des fois, ils vous coinceront là-dessus. Les œuvres que j'ai fait rendent des témoignages de moi. 1951. 13 avril. Premier paragraphe. Nous avons passé un moment glorieux hier soir alors que tout passait par la ligne. Et je pense que cela donne plus ou moins aux gens une idée de savoir que leur pasteur a le droit de prier pour les malades. Et il en a. Et alors, quand je serai parti, j'aimerais que vous vous en souveniez. Si vous tombiez encore malade ou quelque chose arrivait, allez auprès de votre... Allons ensemble. Allez auprès de qui? Votre pasteur à vous. Pas celui qui a dit non, le pasteur l'a prié, ça a été comme ça.
allez auprès de votre pasteur. Hapana kwa ule arombeanaka hivi na weye wende kwa pasteur wako. Oui, le pasteur avait prié. Pasteur ule arombaka ule. Il a eu ceci, allez là-bas. Et quand vous allez là-bas, wakati unaenda quand kule, il prie, kama tu anaomba, il reçoit des visions. Anapataka maonyo. Frère Branham n'a pas dit ça. Nduba ama siseme vya vile. Il dit, si vous tombez encore malade, allez auprès de votre pasteur. Qu'il voie des visions. Sema kama unagonjwa, wende tena kwa pasteur. Njoo aone tena apate maono. Il est un homme de Dieu. Pasteur ni mtu wa Mungu. Que Dieu a envoyé pour vous accorder la délivrance par ses prières. Ule Mungu anakutumia njoo kukupatia kufungula. Quand il prie pour vous, wakati le pasteur anakuombea, et croyez-le simplement de tout votre cœur quand il prie. Umuaminie na roho yako yote wakati pasteur wako yuko nakuombea. Vous n'avez pas de machine pour mettre là-bas que ces prières, est-ce que Dieu va répondre? L'ordonnance, c'est quand il prie pour vous, croyez-le. Hauna na mashini ya kupima nawe wakati yako nakuombea hii maombi beko na ichikia la pana mambo banakulomba. N'attendez pas une démonstration là du Saint-Esprit, si c'est quoi il saute, il tombe. Non, non. Il a dit, allez, quand il prie pour vous, croyez simplement. Ushichunge kuone ngie katika lugha anza kusema bintu vya vimoyo hivi njoo uichikie, lakini anasema kama unaenda anakuombea wewe aminia tu. Et croyez que Dieu écoute ses prières. C'est votre foi qui amènera les choses vraies. Mungu anachikia maombi yake na ni imani yako ndio italeta kitu. Croyez que Dieu écoute ses prières. Aminia kusema Mungu yuko anachikia maombi et que Dieu accomplira cela. Na Mungu atatenda. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Munaaminia ile ndio vile. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez. Kama waaminie na utapata. Car c'est lui que j'accepterai. Kwa sababu ni ule ndio mwenye mtechikia. 1952 18 juillet. 18 juillet 1952. Point 34. Point 34. Si vous avez un bon pasteur pied, kama muna pasteur mwema na mtakatifu, et que vous soyez malade, wakati unakuwa mgonjwa, que les médecins ne puissent plus rien faire pour vous, ba munganga bana na kile banaweza kukutendea tena, faites venir ces pasteurs pieux à la maison. Umuite ule pasteur mtakatifu kunyumba yako. N'allez pas chez les apostles, faites venir votre pasteur. Ushende kuona ba apostolo, umuite pasteur wako kwako kunyumba. N'allez pas chez les nzame malamu, faites venir, à moins si vous êtes des nzame malamu, appelez votre pasteur des nzame malamu. Kama uko kunzambi malamu, umuite pasteur wako kunzambi malamu. Il n'y a pas un bâtiment où il y a Dieu. Hakuna fashi ile muko Mungu. Dieu est dans sa parole. Mungu anakuwa katika neno lake. Acclamez un peu pour le Seigneur Jésus. Chapia Bwana Yesu Kristo mikono. Dieu est dans sa parole. Mungu eko ndani ya neno lake. N'allez pas chez les mufumushi, il n'y a rien. Ushende kuba mufumishi kula hakuna kitu. N'allez pas chez les gens là qui font des cérémonies, il n'y a rien. Ushende kubale bantu bakuiji bale bote bale wanafanya mabitu hakuna kitu. À moins que tu sois de mufumushi, appelez votre pasteur de mufumushi. C'est normal. Kama unaingia kuba mfumishi kule, wendo kwa baite njoo ni. Si tu es de nzame malamu, si tu appelles votre pasteur de nzame malamu, c'est normal. Kama kwa nzame malamu unamuita pasteur wako nzame malamu. Mais si tu crois ce message, tu appelles un pasteur de nzame malamu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le programme de Dieu. Ce n'est pas l'ordonnance. Kama unaamini ujumbe lakini unaita pasteur wako nzame malamu, haina ile Mungu analomba, haina njia. C'est honteux. Ni haya. Vous montez ici. Il y a des gens là-bas le long de la route. Nous prions pour les gens. Pour que Dieu bénisse ton travail. Vous êtes en train de vendre les bananes. Il vient là-bas. Dieu m'a envoyé. J'ai prié pour les gens. Pour que leurs travaux marchent. Je suis un pasteur. Pasteur Homba. Pasteur, vous pouvez prier. Fanatique. Soyez fiers de votre pasteur que Dieu vous a donné. Vous êtes sûr que c'est mon pasteur. Vous croyez ses prières. Vous avez confiance en lui. Amen. Amenez de l'eau. Avec de l'eau. Du message, il amène de l'eau. Fanatique. Ton pasteur de un jour. C'est seulement ce jour-là, le jour suivant n'est plus ton pasteur.
Paka ile shiku ile mnakutana naye ndio pasteur wako. Hii nyingine tena mashiku ashina pasteur wako. Faites venir ce pasteur pieux à la maison. Umuite pasteur wako mtakatifu kunyumba yako. Et dites quand vous l'appelez, vous dites Dieu bien-aimé. Wakati unamuita sema Mungu mpendwa. Ici voici mon ancien, ça c'est votre prière à vous. Ile ndio maombi yako taomba hapa mzee wetu kwa. Voici mon ancien. Tazama mchungaji wetu hapa. Voici mon pasteur, vous le présentez à Dieu. Voici mon pasteur. Tazama pasteur wangu. Je sais qu'il est un homme bon et pieux. Najua kama ni mtu mwema na mtakatifu. Mais vous d'abord vous n'avez pas l'assurance qu'il est un homme bon et pieux. Mais pasteur Kouya, mais dans votre cœur vous ne le croyez pas. Vous perdez le temps. Muro yako wao yase ni mtu mtakatifu tena. Le prophète dit nous aurons à entendre ça. Nabii anasema tutaishikia ile. Vous devez avoir confiance à votre pasteur et être d'accord avec lui à 100%. Napasha kuwa na tumaini na pasteur wako kwa naye kuchikia mzote kupatana na 100%. Tout ce qui vous concerne. Na kumwambia yenye kwa mambo yako. Est-ce que si nous ne sommes pas bénis c'est la faute de Dieu? Kama tubarikiwe ni c'est la faute du message? Ni nkosa ya ujumbe? C'est la faute des églises? Tena ni nkosa ya kanisa? Voyez-vous? Mnaona? Je sais, vous confessez déjà à Dieu, je sais qu'il est un homme bon et pieux. Uko nasema kwa Mungu najua pasteur wangu ni mtu mwema na tena mtakatifu. Seigneur, Bwana, je m'agenouille ici avec lui près de mon enfant. Napika magoti yangu karibu hapa na mtoto wangu. Je te demande, cher Seigneur, de faire grâce. Nakulomba Bwana mpendwa ujalie neema. Branham anasema quelque chose doit arriver, c'est tout. Kuna kitu kimoja kitafika pa ile fashi. Je pense que les croyants écoutent ça. Baaminifu munashikia ile. Religion de Jézabel. Dini ya Yezabeli. 19 mars 1961. 19 mars 1961. Paragraphe 20. Paragraphe 20. Allez vers la fin. Twende kumwisho kule. Consultez votre pasteur dans les moindres choses. Umulize na kumuona pasteur wako mtu mambo tote. Quand on parle de moindre, c'est moindre. Wakati bana nasema tule twa kidoko tule twa peut-être tu penseras de voir que ça est-ce que ça demande que je consulte le pasteur, c'est ça qui va vous causer des ennuis. Pengine kale uko na shula sema haka na kwa paka nimuulize njoo kenye kanaweza kuleta tena mambo. Frère Branham ne dit pas que consultez-le dans les problèmes graves. Nduba masema ashilom ashisema kwenda kumuona paka mambo ya nguvu ile ishakuwa ya mubaya hapana. Les moindres. Tule twa chini tudoko. Parce que après tout, watabiote bile, il est votre berger. Yeye ni mchungaji wako. Il est l'ange de Dieu pour veiller sur vous. Na tena ni malaika wa Mungu njoo apache kukeshia juu yako. Amen. C'est ce que nous avions parlé de vendredi, n'est-ce pas? Joel tulisemea vendredi vile. Vous devez faire ça. Munapasha kufanya ile. Je dois écouter mon pasteur dans les moindres. Napasha kumushikia pasteur wangu mutuma bitu tudoko tote. Je ne sais pas les choses comment seront les choses, mais je sais que c'est Dieu qui m'a dit. Shijue bitu bitakuya na bitafika je, lakini nafanya hii tu ni Mungu ananiambia. Je dois les consulter dans les moindres. Napasha kumuuliza na kumuona. Je ne néglige rien, même dans les moindres. L'écouter dans les moindres. Kumushikia tamu ile tudoko twa chini. Vous n'avez pas à justifier le pourquoi, mais c'est Dieu qui a dit. Wao una pale njoo kuonesha ni njoo ya nini ile, lakini ni Mungu njoo tu anaisema ile. Pourquoi toi-même des petits problèmes c'est ma pasteur, c'est Dieu qui a dit. Wewe hata tu mambo tu ovyo paka pasteur, Mungu njoo anasema ile. Est-ce que tu ne peux pas résoudre les problèmes? Non, c'est Dieu qui m'a dit. Mambo yako hawezi tu kuisha na wewe kuisha mwe mwenyewe. Mungu njoo ananiambia. C'est à cause de cela que nous avons eu beaucoup d'ennuis. Ni njoo ile inatuletea mambo mbaya. Quand on prêche la seconde venue du Seigneur, les gens sautent. Wakati banahubiri kuja kwa pili kwa Bwana, bantu beko na luka. Ça c'est la seconde venue. Hii nayo ni kuja kwa pili kwa Bwana. Nous voulons les mystères. Tunataka masiri. Tous les messages c'est un mystère. Ujumbe yote inakuwa ni siri. Ceux qui acceptent cela qu'ils acclament. Bale banichikia ile bachape mikono. Vous devez avoir un pasteur. Unapasha kuwa na pasteur wako. Que vous croyez qu'il m'enseigne la vraie parole. Ule mwenyewe unaaminia kusema iko na neno la kweli. Na tena uko na tumaini. Que ce qu'il enseigne ici. Na kusema hivi iko nafundisha. Il répète les prophètes. Iko nasema paka Biblia il me conduit dans les bons chemins.
kunisindikiza katika njia mzuri. Je dois obéir au prophète. Napasha kutii na kuchikia nabii. Frère Branham dit, regardez, si vous donnez de confiance à n'importe qui. Dans les messages de religion de Jézabel de 1961, dans son point 45. Frère Branham dit que lors d'une cérémonie de remise de diplôme au ministre, un évêque a dit, mes garçons, prêchez tout ce que vous voulez. Mes garçons, on remettait des diplômes au ministre. Alors un évêque est venu à dire, mes garçons, prêchez tout ce que vous voulez. Quant à moi, le sang de Jésus-Christ a séché il y a 1900 ans. Frère Branham dit, on est arrivé au point où l'église n'est rien d'autre qu'une organisation. Lui, l'évêque vous dit que le sang de Jésus-Christ a séché. Il y a des gens ici qui parlaient aussi de ça. Vous devez faire un effort pour avoir un pasteur qui connaît la parole et qui prêche la parole. Vous verrez la conséquence ici en bas. L'église est devenue une loge. Si aujourd'hui les gens aiment même qu'aujourd'hui il est ici là-bas, l'église devient une loge, c'est parce que vous ne respectez pas l'ordonnance. À tel point que certaines personnes viennent écouter le message, mais Rose croit. Franc-maçon. Le message ne sera jamais une loge. Ce sont vos églises qui seront une loge, mais jamais le message. Parce que ce message ici, c'est Dieu. Alléluia. Ce message, c'est Dieu. Ça ne sera jamais une loge. Frère Branham dit, puissiez-vous ne jamais oublier cet après-midi. Les églises aujourd'hui c'est devenu des loges. Le pasteur ne connaît même pas. Il ne sait même pas placer Frère Branham dans la Bible. Il n'était même pas enseigné. Le ministère, ce n'est pas connaître lire et écrire. Amen. Vous devez avoir un pasteur, vous. Vous avez prié, Dieu vous a révélé que c'est mon pasteur. Et vous le faites confiance. Branham dit que si vous voulez juger votre pasteur, regardez la manière qu'il vous conduit. Et Frère Branham a dit, les gens ne comprennent pas l'importance de ne répéter ce que le messager a dit. Celui-ci sort, il interprète de sa manière. Il y a eu un bruit de millénium à un moment donné. Ça y est où? On est dans l'éternité. Ça y est où? Vous devez avoir un pasteur qui connaît la parole et qui vous enseigne la parole. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Frère Branham dit que je n'ai pas confiance à un pasteur aujourd'hui, il est dans ceci, demain il est dans ceci. Non. Vous amenez les gens où? Je vais vous lire une citation. Frère Branham dit que votre entrée au ciel dépend de ce qu'on vous enseigne. Donc vous devez vous rassurer des pasteurs que vous avez et l'écouter. C'est devenu comme une loge. Le monde commence à s'infiltrer. Les ministres commencent à faire des compromis juste comme les autres l'avaient fait à l'époque d'Akab. Bon. Frère Branham dit, pécheurs. On est devenu des pécheurs pourris jusqu'à la moelle. Et continuellement la situation empirie au possible.
Vous devez vous rassurer. Napasha kuwa na hakikisho. Paragraphe 96. Paragraphe 96. Frère Branham dit, Dubama anasema, quand Dieu envoie un message, wakati Mungu anatuma ujumbe, et parle aux gens, anasema na muda et que batu, ceux-ci ne le reçoivent pas, kama batu abaipokee, alors il retire son serviteur na Mungu atabeba et mtumishi wake, envoie ses fléaux. anatuma La famine et la mort tant spirituelle que physique. njala na mlufu lwa kiroho tena na mkimwili. Les gens qui ne veulent pas prendre les choses au sérieux aujourd'hui, bantu bala bapende kubeba bitu na makini leo. Frère Branham dit, attendez-vous à une crise. Nduba ama sema ongojea kutakuwa kule kushiriwa kule. Mon frère, ndugu yangu, vous croyez avoir déjà vu quelque chose? Unaaminia kuwa kuona kitu? Attendez juste quelque temps. Chunga tu wakati. Vous n'avez encore rien vu. Bado au yaona kitu. Vous croyez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel? Unaaminia kusema unakuwa na ile amu ya kuona. Attendez un instant. Chunga tu. Attendez seulement. Chunga tu. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu. Utataka na kutafuta kushikia sauti C'est ya ce Mungu. que dit la Bible. Il y aura une famine dans les derniers jours. Kutakuwa njala musiku ya mwisho. A dit le prophète. Nabii alisema. Pas seulement une famine de pain. Hapana njala ya mkate. Ni une soif d'eau. Na ile kiu ya mai. Mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Lakini ya kushikia neno ya kweli ya Mungu. Mais lakini cette voix sera cachée quelque part. Hii sauti itafichwa cachée dans le désert. Katika jangwa itafichwa. Et ne se fera plus entendre. Haitashikirika tena. Regardez, il donna l'ordre au corbeau. Tazama akapatia utaratibu. Ses serviteurs. Mwenye kwa mtumishi wake. Ndugu mama anasema. Béni soient ces oiseaux. Babarikiwa baba ndeke. Ses serviteurs. Batumishi bake. Qui avaient gardé la voix d'Élie vivante. Benye barichunga sauti ya Elia buzima. Pendant le temps de son isolement loin de l'église. Wakati yake ya kukimbia na kuwa mbali na kanisa. Le corbeau lui apportait du pain et de la chair le matin. Kunguru alikuwa anamuletea mkate et na de la chair et du pain le soir. Mkate na nyama magharibi. Et il buvait à la petite fontaine. Alikuwa anakunywa kwa ile chemchem kidogo. Pendant que les autres là-bas étaient privés de toute nourriture spirituelle. Japo pengine bakukwe na chakula ya kiroho. Et de toute eau spirituelle. Na maji yote yenye kwa ya kiroho. Pendant la semaine, kadiri ya katikati ya juma, vous êtes au custom. Uko mu custom. Attendez, le temps vient. Chunga wakati kuna kuya. C'est pourquoi njo kwa ile Frère Branham dit Dubama nasema dans le message, katika mahubiri, les bons bergers de brebis, mchungaji mwema wa bakondoo, à la page 8, page 8, nous avons droit tuna sheria à entrer dans le royaume des cieux de la bonne manière, ya kuingia katika ufalme wa mbingu mwanamuna ya mzuri. Et pour entrer de la bonne manière, écoutez votre pasteur et consultez-le dans les moindres de vos problèmes. Na njuu ya kuingia mo mwanamuna ya mzuri, umuulize pasteur wako na umuone mtu mamambo hata tudoko tule twa chini chini tule tote. Paragraphe 20. Paragraphe 20. Qu'est-ce que cela représente? Inaonesha nini ile? Quand nous avons un réveil à l'ancienne mode, wakati tunamkishwa ya namuna ya zamani, et que les agneaux naissent à chaque instant, wakondolo wanazarika kila wakati, comment les gens auront le Saint-Esprit, comment si la bonne parole n'est pas prêchée? Je bantu banaweza kupata Roho Mtakatifu ijapo neno ya kwe ya mzuri ya ya ubiri? Il n'y aura pas de naissance avec des fausses paroles. Hakutakuwa kuzarika kwa bakondolo na ile neno ya bongo. Quand on prêche, il doit y avoir des naissances. Wakati bana ubiri kuna pasha kwa bale beko nazarika. Nous avons des complications aujourd'hui parce que des naissances compliquées. Tuna matatizo leo kwa sababu le prophète parle de mort-nés. On appelle des frères, ah, bonjour frère. Jambo nduku. Mais mort-né. Lakini ni ule bonjour sœur. Jambo dada. Mais mort-né. Kabishi wakufa ule. Entrons dans le royaume de Dieu de la bonne manière. Tuingie mufalme wa Mungu munamuna yenye kwa ya mzuri. Quand les agneaux naissent à chaque instant, wakati bankondolo weko nazalika kila wakati, le berger se couche juste au milieu de son troupeau, mchungaji analalaka katikati ya bankondolo baki, veillant à ce que ces petits entrent dans le royaume de la bonne façon. Eko naangarishisha kuona ule mdoko aingie katika ufalme mnamna mzuri. Ne faites pas de limitation, naissez de la bonne façon. Usifatirishe lakini zarika mnamuna ya mzuri. Si Dieu vous donne un bon berger, kama Mungu anakupatia mchungaji mwema, c'est lui qui vous conduit. Yeye ndio mwenye anakupeleka. Allons ici.
Faites ceci. Faites-lui confiance. Posez-lui des questions. Amen. Vous avez vu comment les gens ont fabriqué des choses? Des naissances compliquées. Tout le monde aujourd'hui. J'ai le Saint-Esprit. Mais comment vous êtes né? Frère Branham dit, on doit naître, on doit entrer dans le royaume de la bonne façon. Je suis si content de ce qu'il est à la tâche nuit et jour. Il a dit, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai point, je serai toujours avec toi même jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui nous avons des problèmes avec nos chrétiens parce qu'ils ne naissent pas de la bonne manière. Prédicateur en train d'aller en enfer. Les ciels, il faut y entrer de la bonne façon. La Bible a dit, pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Nous sommes toujours dans, je dois écouter mon pasteur dans les moindres des choses et les consulter dans les moindres choses. Tu ne peux pas entrer dans les royaumes comme ça. Entrer de la bonne manière, de la bonne façon si quelqu'un ne vous conduit pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit où on entre en désordre. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? À la page 28, 131, les bergers connaissent ces brebis mieux que toute autre personne. Quand un petit agneau naît, le berger doit savoir. Des naissances que le berger ne connaît pas. Je suis né au Congo-Brazza. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu te déplaces, montre que tu es né de nouveau. Les pasteurs que tu choisiras, consulte-les. Un jour, pardonnez-moi de citer le nom, vraiment je n'aime pas. Bon, je ne cite pas. Il y avait un frère. Je suis venu de telle église. Église. Avec un bon pasteur mais un mauvais comportement. C'est mieux d'avoir un bon cœur mais avec une mauvaise doctrine que d'avoir un mauvais cœur avec une bonne doctrine dans la bouche. Le berger connaît les brebis mieux que n'importe qui. C'est pourquoi Frère Branham dit, un bon chrétien doit chercher à avoir de la place dans le cœur de son pasteur. Doit faire un effort pour que son pasteur le connaisse mieux. Frère Branham dit, vous devez faire un effort pour avoir une place dans le cœur du pasteur, de manière que le pasteur ne puisse jamais vous oublier. Jamais. Ne puisse jamais. Ce n'est pas que le pasteur est devenu quoi que ce soit, mais c'est une ordonnance. Les bergers connaissent ces brebis mieux que toute autre personne. Votre pasteur doit vous connaître mieux que toute autre personne. Votre pasteur doit vous connaître mieux que votre mari, mieux que votre femme, mieux que votre père, mieux que votre oncle. Est-ce que c'est la vérité?
Les bergers connaissent ces brebis mieux que toute autre personne. Personne ne connaît une brebis autant qu'un berger. Il y est exercé. Aussi, il connaissait quel genre de nourriture il pouvait manger. Il savait ce que les brebis mangeaient. Et il connaissait brebis à partir de ce qu'elles mangent. Ce qu'elles mangeaient et ce qu'elles mangent. Il ne connaît pas ce que tu mangeais. Je suis malade. Frère, c'est quoi? Je ne connais pas. Alors que tu sais que tu étais un grand buveur de Kung Fu. Vous savez comment ça détruit les gens? Une brebis doit dire à son pasteur ce qu'il mangeait. Kondo anapasha kuambia pastor wake bila alikuwa kuna kulia mbele zamani kumwanzo pour qu'il adopte une nourriture appropriée. Ndio pastor wake sasa ayue chakula kanyatamupatia. Souvenez-vous de cet homme qu'on avait frappé par un brigand. Kumbukeni ule mtu baripikaka kwa ule bandi ule. Et que le bon samaritain est amené à un hôtelier. Ule msamaria mwema akamupeleka ile fashi. Cet homme là devait dire à l'hôtelier comment on l'a fait, quel genre de coup tout pour prendre des soins appropriés. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des complications. On ne dit pas à son pasteur ce qu'on était. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous voyez que la personne ici ne convient pas à être mon pasteur, ne le choisissez pas. Parce que vous n'aurez pas confiance en lui. Et Branham a dit que si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, vous ne savez pas traiter avec lui. Cessez de traiter avec lui. Parce qu'il est de votre devoir d'entrer dans le royaume de la bonne façon. Est-ce que c'est la vérité? Il ne connaît pas ce que tu mangeais. Même ce que tu manges actuellement, il ne connaît pas. Voyez-vous, vous pourriez voir une brebis sortir, aller vers un endroit où se trouve la pâtée et se mettre à manger la pâtée. Vous direz, cherchez ce charognard. Ainsi Dieu savait auprès de qui les envoyer. Si vous êtes un vrai frère, une vraie sœur, Dieu connaît où vous envoyer. Parce que pour naître de nouveau, ce n'est pas de la blague. Dans le message, il y a ici plus que Salomon du 28 juin 1963 soir. À la page 44. Paragraphe 301. Si vous allez vers le bas, comme on avait déjà lu ça, si vous n'avez jamais été baptisé, consultez votre pasteur. Le baptême d'eau, c'est toute une doctrine. Paul parle de doctrine de baptême. On ne va pas dans l'eau comme ça. Allez consulter votre pasteur, il vous dira ce qu'il faut. Dieu l'a établi là pour le faire. Ne faites pas ce que les gens font. Un garçon s'entend avec une fille à la cité. J'ai vu votre comportement est bien. Vous priez où? Au tabernacle. Ah, je voudrais vous marier. Je suis d'accord. Mais chez nous, on ne se marie pas avec notre pasteur n'aime pas. Est-ce que c'est le problème du pasteur? Ce n'est pas le problème du pasteur. Notre pasteur n'aime pas. Mais maintenant on va faire comment? On va s'entendre. Viens chez nous. Quand on va dire qui veut accepter Jésus-Christ, une fille commence à l'enseigner. Qui accepte Jésus-Christ, tu lèves la main. Quand on va te baptiser, et là nous allons nous marier. Tu payeras. Si quelqu'un quitte ce message ici, vous êtes perdu.
Parce que c'est le programme de Dieu pour le salut dans cet âge. Oubliez le ciel. Oubliez le royaume. Si vous n'êtes pas baptisé, consultez votre pasteur en vous. Il dit, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, allez à son église. Il vous instruira sur ce qu'il faut faire. On ne reçoit pas comme ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, j'ai écrit la parole, c'est ça. Nous croyons la parole en vide. Vous devez avoir quelqu'un qui vous instruit. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit déjà. Chaque église avec son Saint-Esprit. Alors il n'y en a qu'un seul. Consultez votre pasteur. Ne vous conduisez pas les uns les autres. Vous voyez, Frère Branham a dit, pour recevoir le Saint-Esprit, on doit faire comment? Frère, quelqu'un qui n'est même pas habilité commence à vous expliquer les choses. Mais bon croyant, si tu sais que tu ne l'as pas, l'ordonnance c'est quoi? Consulte ton pasteur. Écoute-le dans les moindres détails. Et consultez-le aussi, consultez-le dans les moindres détails. Et Dieu vous bénira.